Oh, t'es sûr de ton coup, Bernard? Tu crois que ça va marcher? Fais-moi confiance, Pablo, le club des jeunes accros de jeux de rôle plein d'acné, c'est l'endroit idéal pour rencontrer des filles. Je te le garantis. S'il y a une seule fille là-dedans, ce sera la mère d'un joueur. Oh, salut les filles, je m'appelle Rocky Mac Longue Barbe. Et ce que j'aime, c'est me mesurer à des boutonneux antisociaux et plein de sueur. Je me demande qui t'a laissé sortir de ta maternelle. Ciao. Tiens, Crétin, l'Enchanteur et Robinson Canoë. Qu'est-ce que vous fabriquez ici, tous les deux? On croyait que c'était une réunion du club des jeunes accros de jeux de rôle plein d'acné. C'est ce qui était prévu, mais on les a jetés dehors. Les filles, ça fait peur! Alors, c'est quoi ça? À part un rêve qui se réalise. Ce sont les inscriptions pour Miss Fabuleuse, le concours de beauté du collège. Celle qui réunira la beauté et l'intelligence sera nommée Miss Fabuleuse. Et la gagnante repart avec un prix. Le concours est sponsorisé par une marque de tricot, donc la gagnante emporte assez de laine pour tricoter toute sa vie. Mais peu importe, nous allons prouver que les filles peuvent être à la fois belles et intelligentes. Tu peux pas être très intelligente si tu perds ton temps à participer à un concours de beauté. Ou à parler avec quelqu'un comme toi. Ouais, qui peut avoir envie de gagner une boule géante de laine? Il me faut cette boule géante de laine à tricoter. Imagine. Oh oui, on pourrait tous tricoter des pulls. Non! Je ferai une planète de laine et je lancerai des aiguilles géantes sur la Terre. Je détruirai toutes les galeries d'art du monde et seule mon œuvre survivra. Il faut que je trouve une femme si belle qu'elle soit sûre de gagner. Oh, waouh, waouh, waouh. Ah, statue, bras cassés, c'est ça. Ça me fait penser à la Vénus de Milo au Louvre. Vénus, la déesse romaine de l'amour. Et de la beauté. Ne l'oubliez pas. Oh, et les belles femmes ont besoin de beaux vêtements. Ok, je vais vous trouver des fringues. Mais j'ai besoin de votre beauté pour gagner un concours. Remporter la laine, détruire la terre, on détaillera ça plus tard. Vite, suivez-moi. Oui, finalement, on va prendre les escaliers. Vous êtes certain que cette chose est à la mode? Oui, mais il vous faut un accessoire qui mette encore plus en valeur votre beauté. Et voilà! Avec ça, vous êtes sûr de gagner. Qu'est-ce que je vais gagner, papa? Juste les concours de Miss Fabuleuse. Moi, m'abaisser à m'inscrire à un concours de beauté? Tu rêves, papa. Je n'y participerai pas, même si le concours était fabuleux et que moi, j'étais une Miss. Non, bien entendu. Non, c'est pour ça que j'ai engagé la Vénus de Milo pour qu'elle gagne les concours. Hein. Es-tu en train de me dire que je ne suis pas assez fabuleuse pour gagner? Je disais que je fais revivre la Vénus de Milo uniquement pour que tu la battes. Et que tu prouves ainsi que tu es la plus belle fille de tous les temps. Là-dessus, tu as raison. Et maintenant, allons m'acheter des fringues pour passer le concours. Ce look de sapin de Noël est tellement has-been. Quoi? Est-ce qu'elle s'imagine vraiment être la plus jolie fille de tous les temps? Ah, contentez-vous de mettre ça et suivez-moi. Je me demande si une seule de ces filles se rend compte du ridicule de la situation. Tu l'as dit, mec. Pablo, Crétin l'Enchanteur! Vous savez quoi? Je me suis porté volontaire pour animer la soirée du concours de beauté Miss Fabuleuse! Et j'ai apporté mon propre microphone. Oncle Léo, ne perds pas ton temps avec Pablo. Il est persuadé que les concours de beauté, c'est une perte de... La preuve est faite. Chérie, toi aussi tu t'es inscrite au concours de Miss Fabuleuse? Non, moi je ne m'inscris pas. Moi, je le gagne. Tu comprends, Paco? C'est Pablo. J'adore les concours de beauté.
Tu ne venais pas de dire que c'était stupide? J'ai compris mon erreur. En fait, j'aime tellement les concours de beauté que... Comment ça, t'es un des juges? Je croyais que c'était toi, le troisième juge. Au départ, oui, mais Pablo m'a donné une baguette magique en échange de ma place. Donc tu es juge. Mais ne t'en fais pas. Je ne m'attends à aucun favoritisme de ta part. Oh, tu peux me croire, Zoé. Je ne te ferai aucune faveur à toi. Salut, chérie. Alors que je savais qu'il y aurait des crétins. Si jamais j'ai l'impression que Chérie va être éliminée, je vous ferai sortir de votre placard. Vous vous rendez compte de la chaleur qu'il fait là-dedans avec toutes ces lumières? Bonsoir, mesdames et messieurs, et tous les autres. Je l'adore, celle-là. Bon, et sans plus attendre, démarrons le concours. D'abord, demandons à chacune des candidates ce qu'elle ferait pour que le monde devienne un endroit plus agréable. D'abord, je Aucun déciderai. intérêt. Candidate suivante. Si moi je suis au monde, le monde est déjà un endroit agréable. Merci, merci. C'est tellement vrai. Notre prochaine candidate identifiera des chaussures de marque célèbre avec un bandeau sur les yeux. Des Charles Gourdin. Ça, des Manolo Loboto. Et ça, c'est un Frida Kahlo en classe de sciences. Ça fait des jours que je les cherche. Ouais, youhou! Vas-y, chérie. Vous connaissez le dicton « Si on a l'estomac dans les talons, c'est qu'on a les pieds plats » La candidate suivante, Zoé Da Vinci. Oh, si seulement j'avais attaché des cordes au piano pour saboter son numéro. Prenez celle qui est au-dessus de votre tête. Vous me remercierez plus tard. C'est nul. J'ai vu un poulet faire la même chose pour du maïs. Et maintenant, le moment que certains d'entre vous attendent, qui portera la couronne de Miss Fabuleuse? Juge, votre décision. Ah! Il y a match nul. Qui va gagner? Ouais, un match nul à 3. Je plaisante. La gagnante de la couronne de Miss Fabuleuse est... Je n'en peux plus. Il me faut cette laine. Stop! Vous n'avez pas vous la meilleure? Je vous présente Vénus de Milo. Oui, la Vénus de Milo. Si vous me choisissez comme Miss Fabuleuse, je vous promets que je rendrai le monde meilleur en l'illuminant de toute ma beauté. La gagnante est Vénus de Milo. Tenez, les deuxièmes gagnent un chapeau pointu. Et maintenant, donnez-moi ma laine. Papa, comment as-tu pu me faire une chose pareille? Chérie, c'est parce que tu crois. D'accord, c'est ce que tu crois. Mais papa a vraiment besoin de cette pelote de laine. Vénus, attention! T'inquiète pas, gamine. Oncle Léo et sa pelote de laine sont les meilleurs. J'ai réussi, j'ai sauvé Miss Fabuleuse. C'est fabuleux.
La destruction du décor par une candidate est strictement interdite. Vénus perd, pas de laine pour vous. Non! Mes rêves de domination laineuse sont fichus! Bon, ramenez-moi au Louvre, au British Museum, au Prado, au pôle Nord s'il le faut, n'importe où, mais éloignez-moi de ce malade. Si Vénus est disqualifiée, ça ne dépend plus que de moi. Celle que je choisirai deviendra vraiment Miss Fabuleuse. Oh, ça devient intéressant. Oyez, oyez, grâce à Pablo et au chafouineur, je peux déclarer officiellement ouverte la réunion du club des jeunes accros de jeux de rôle plein d'acné. Que le massacre des dragons commence! Combien de temps tu vas attendre avant de nous dire qui a gagné? Patience, les filles. Nous avons tout le temps qu'il nous faut devant nous. Mais lancez les dés avant que les gnomes se fâchent.